propos est autour de l'innovation de la BD, notamment l'innovation numérique autour de la BD. Je distinguerai trois périodes. Il y a quelques années, l'innovation autour de la BD s'est essentiellement tournée autour des initiatives sur l'interactivité et les possibilités que pouvait offrir le digital pour animer une BD, pour permettre de faire de la lecture dynamique. Ces développements ont connu un certain succès à l'époque, mais elles ont rencontré un problème, notamment de standardisation et de lecture sur les nouveaux supports numériques, et notamment avec l'arrivée des tablettes et des smartphones. Euh, Aujourd'hui, l'innovation numérique tourne évidemment autour de la numérisation de la BD dans son format EPUB, qui permet notamment quelques améliorations quant au choix de la typo ou à la couleur, à la colorisation de certains mangas. Donc l'innovation numérique qui respecte ce format EPUB, ce format standard, limite beaucoup, en tout cas l'interactivité et le côté dynamique de la BD. Il y a donc aujourd'hui deux tentatives pour contourner un peu ce format standard. La première est de rajouter un certain nombre de bonus à la BD via des applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle au travers d'un logiciel et d'une application qui permet de scanner les pages de la BD. On offre des contenus supplémentaires comme des vidéos, des tutoriaux ou en tout cas des éléments bonus à la BD. Il y a également une tentative pour améliorer le format EPUB et permettre un peu plus d'innovation numérique au sein de la BD. C'est des innovations qui sont portées actuellement par le VRD Lab et la société Qualia pour proposer un format dynamique qu'on appelle le format Divina et qui a été notamment montré à l'occasion d'Angoulême 2019. Ce format Divina en fait permet de tenir compte du sens de la lecture, de travailler sur le rapport image-écran, de rajouter du son, de travailler sur des effets de parallaxe comme sur les images que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Donc ce format a vocation à devenir le format EPUB BD numérique. Cette initiative et cette tendance va dans le prolongement de la transition en fait, BD papier vers la BD numérique, mais elle ne satisfait pas tout le monde, puisqu'effectivement on est euh, contraint par le format et les tailles des différentes BD, notamment des cases ou des strips qui sont proposés. Et comme vous le savez, beaucoup de BD ont des formats différents entre le manga et sa lecture de gauche à droite, entre le roman graphique ou la BD de genre ou la BD d'humour. Alors l'avantage du format Divina, c'est l'utilisation du Ridium, donc ce lecteur web, qui permet effectivement de se dimensionner selon les tailles des images et selon les formats des BD. Concernant l'innovation BD, la plus forte, à mes yeux, innovation concerne l'arrivée d'un format digital natif qui est celui du webtoon. Donc le webtoon est un format qui a été développé pour le smartphone avec deux fonctionnalités importantes qui est la lecture verticale de haut en bas et la lecture de ces BD coréennes par épisode. L'avantage du webtoon est essentiellement dû au fait que c'est un format qui est vraiment natif. Donc les contenus BD coréennes notamment ont été créés à partir du format digital et non pas du format papier. La lecture se fait rapidement et est adaptée en fait aux différents écrans. Et le renouveau de la lecture de la BD par épisode est également
un paramètre important dans l'essor du webtoon. Le webtoon est actuellement en plein expansion en Asie, notamment en Corée du Sud, au Japon et en Chine, mais également il s'exporte très bien aux États-Unis et arrive fortement en France. On peut d'ailleurs distinguer les plateformes qui proposent des webtoons asiatiques et une plateforme comme la Webtoon Factory de Dupuis qui, elle, a choisi d'adapter et de proposer des créations franco-belges au format webtoon. Donc aujourd'hui, l'innovation tourne autour de ces trois tendances. Elle est assez dynamique et avec l'arrivée du webtoon, on sent des modifications importantes au sein même des secteurs traditionnels de la BD, avec notamment côté Japon la possibilité de chapitrer maintenant les mangas et de les transformer et de les adapter. L'utilisation du smartphone, la mobilité des lecteurs et la consommation rapide des épisodes de Webtoon en font vraiment une innovation majeure qui viendra certainement bousculer le secteur numérique de la BD.